Ce soir, la famille Cometti s'est inscrite pour participer à un escape game dans le manoir hanté. Marc et Louise, les grands-parents de Noé, viennent dormir à la maison pour le garder. Il est encore trop petit et restera donc bien au chaud avec papy et mamie. Après de grandes embrassades, genre comme si la famille n'allait plus jamais se revoir. Qui sait ce qui va se passer dans ce manoir? Tout le monde monte dans la voiture. Sébastien conduit sur une petite route mal éclairée en direction de l'adresse indiquée. Une lumière étrange au loin le fait ralentir. Les enfants, qui étaient jusqu'alors très excités, commencent à stresser. Les rigolades font place à l'inquiétude ou même la peur quand d'un coup surgit une dame qui fait stopper la voiture. Elle est étrange et impressionne Enzo et Romy. D'une voix directive, elle demande les papiers d'inscription, puis après vérification leur indique où se garer. Les instructions en main, la famille Cometti ne peut plus reculer. Il fait très sombre, on devine à peine l'entrée du manoir. Avant de sortir de la voiture, Sébastien lit l'enquête à résoudre. Bienvenue au manoir. Toutes personnes ayant réussi à y entrer n'en sont jamais ressorties. Le maître des lieux, Draculos, sera de retour à minuit. Il a jeté un sort à Scooby-Doo et ses amis. Il les a rendus tout petits et en fera son repas de la nuit. Il existe une potion qui leur rendra leur taille normale. À vous de jouer, vous pouvez fouiller tout le manoir, mais attention au piège. Si vous ne trouvez pas la potion avant le retour de Draculos, il vous jettera le même sort. Un vent glacial souffle sur le manoir et des bruits de grincement sont audibles au loin. Tout le monde se met à courir en direction de l'entrée. Enzo essaye d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Il frappe de toutes ses forces. Étrange, elle finit par s'ouvrir toute seule. Romy a peur, elle tient la main de son papa. Il décide de faire 2 équipes. Sébastien sera avec sa fille et Elodie avec son fils. La porte se referme derrière eux. Romy décide de chercher dans la bibliothèque. Elle retire quelques livres, entend un clic et se voit tournoyer plusieurs tours avant de se retrouver dans une pièce sombre qui mène dehors. Elle se met à hurler. Sébastien essaye d'ouvrir la bibliothèque. En vain. Il essaye de sortir, mais la porte est verrouillée. Romy est prisonnière. Enzo décide de monter à l'étage avec Elodie. Les escaliers se mettent à bouger et les font tomber à plusieurs reprises. Ils parviennent quand même à monter. Enzo fouille un coffre. Il y trouve des lingots d'or. Pas de potion. Le temps presse. Sébastien fouille la pièce du bas. Il y trouve une poubelle pleine d'os. En haut, Elodie et son fils poursuivent leurs recherches. Ils traversent la pièce quand soudain un lustre tombe du plafond. Elodie a juste eu le temps d'attraper son fils. Ils sont sains et saufs. Enzo grimpe à l'échelle pour fouiller le grenier. Elodie voit un tableau posé de travers. Elle s'en approche en pensant que la potion pourrait être cachée derrière. Elle le touche et ce qui fait ouvrir une trappe qui éjecte la maman à l'extérieur du manoir. Au loin, elle aperçoit une ombre. Draculos est de retour. Elle prend peur et se met à courir autour du manoir, où elle finit par trouver un passage qui mène à la pièce où est Romy. Les voilà réunis. Enzo tire une grille et se fait happer à l'intérieur du conduit. Il se retrouve en bas de la cheminée. Heureusement, le feu était éteint. Sébastien, interpellé par les cris de son fils, le réceptionne et avec le poids d'Enzo, il tombe à terre et se retrouve sur un tapis. Nez à nez avec la tête de l'animal, Enzo prend peur et en se levant déplace le tapis qui laisse apercevoir dessous une trappe. Il l'ouvre. Bravo, ils ont réussi, ils ont trouvé la potion. La bibliothèque s'ouvre, Elodie et Romy sont libérés. La porte s'ouvre, Draculos est là, fin de la partie. Il enlève son masque, la famille fait la connaissance du propriétaire, Monsieur Dupuis et sa femme déguisés pour l'occasion.